الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 15 من شهر جماد الآخرة عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الخامس في قراءة منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 8 février 2020 réunis pour le 5e cours de l'étude du poème intitulé Le cheminement vers Allah et la demeure dernière de l'imam, le grand savant Abd al-Rahman al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés après avoir parlé de cette coutume de ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est le fait d'accomplir les actions obligatoires en premier lieu et de les faire suivre par tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala comme action aimée et recommandée par Allah azza wa jal ou et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'entamer la lecture des vers suivants, je me rappelle, ainsi qu'à vous-même, chers frères, et à ceux qui écoutent, que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité, en parlant du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, du voyage vers Allah parcouru par ce croyant créé pour l'adoration d'Allah azza wa jal, est un voyage qui se parcourt avec le cœur, non avec le corps. Dans le sens de sa parole, il dit i'lam anna sayra ila Allahi yuqta'u bil qalbi la bil badan. Sache que le cheminement vers Allah se parcourt avec le cœur et non avec le corps. Ainsi, quand nous parlons du cheminement vers Allah azza wa jal, il s'agit bien de l'état du cœur et de ce qu'il contient, de ce qu'il développe. Ce cœur qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être le récipient du savoir, le récipient contenant ce qu'Allah aura accordé à cet individu comme connaissance de la révélation d'Allah azza wa jal, du Coran, ce livre qui guide vers ce qu'il y a de plus droit. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Ce Coran qu'Allah azza wa jal a légiféré ou a révélé et en a fait une guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour les croyants. Ce Coran, mais aussi la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Wallahi, la sunna est une guérison pour les cœurs. La sunna est une lumière pour les cœurs. Mais ceux qui s'enflent d'orgueil devant la soumission à Allah azza wa jal, en n'accomplissant pas ou en n'accordant pas d'importance à la révélation d'Allah azza wa jal qui se manifeste dans le Coran et dans la sunna, ils seront privés par Allah, ils seront punis par Allah, ils seront châtiés par Allah et ils subiront la punition qui est une des plus lourdes et qui n'est autre que l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard. Je ferai dévier de mon livre ceux qui se sont enorgueillis injustement sur terre. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard. Je ferai dévier, je détournerai de mon livre ceux qui se sont enorgueillis injustement sur terre. Et à la fin du verset, donc Allah nous cite qu'il s'agit de ceux qui s'enflent d'orgueil.
Pour cela, certains salafs ont dit haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Il est interdit pour un cœur que la lumière y entre alors qu'il contient ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan ibn Uyayna, un des imams du hadith de la sunna, en expliquant ce hadith, ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. Je vais détourner de mes versets ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre. Il dit أصرفهم عن فهم القرآن, c'est-à-dire je les détournerai de la compréhension du Coran. Wal'iyadhu billah. Et Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, un autre parmi les salafs, a dit amna'uhum min at-tadabburi fi amri, je les empêcherai de méditer mon ordre. C'est la pire des punitions, le fait de ne pas pouvoir, ou alors de ne plus pouvoir savoir tirer profit du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle vie pénible, quelle vie horrible de vivre à côté du livre d'Allah, ce livre d'Allah azza wa jal qui est le livre du bonheur et de la réussite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas ici, quand Allah azza wa jal nous enseigne qu'il fait détourner les gens, qu'il écarte les gens de la compréhension de son livre ou de la méditation de son livre, il ne s'agit pas du fait que ces gens n'arriveront pas à apprendre le Coran par cœur ou à le réciter de la meilleure des manières, ou encore il ne s'agit pas du fait que ces gens-là ne pourront pas comprendre le Coran. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de la réalité à travers laquelle ou pour laquelle on doit rechercher la science. C'est la vie du cœur. C'est que cette science atteigne le cœur. Combien parmi les gens connaissent le livre d'Allah par cœur? Combien parmi les gens savent le réciter en respectant toutes ses règles? Combien parmi les gens sont capables de t'expliquer un, deux ou plusieurs des versets d'Allah Azza wa Jal, et pourtant ils ne goûtent pas aux délices du Coran dans leur cœur. Leur poitrine n'est pas épanouie. Ils ne sentent pas leur foi augmenter. C'est de cela qu'il s'agit. Quand Allah Azza wa Jal a dit qu'il allait écarter de ces versets ceux qui s'enflent d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur cœur se remplir de ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, comme attachement à autre qu'Allah, comme le fait de solliciter autre qu'Allah, comme le fait de désirer autre que ce qui est dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui les pousse par la suite à choisir un mode de vie qui n'est pas celui qui est voulu par Allah azza wa jal. Alors, ces gens-là, bien qu'ils apprennent le Coran, bien qu'ils soient capables peut-être de citer quelques-unes ou plusieurs des règles du Coran, ils n'en tirent pas profit. Et si tu ne tires pas profit du rappel d'Allah azza wa jal, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, dans ton cheminement vers Allah, tu es devant un énorme obstacle. Et il faut y remédier au plus vite. Comment? En nettoyant et en purifiant son cœur. Et parmi les causes pour purifier et nettoyer ce cœur, c'est le fait de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu sors de chez toi à la recherche du savoir, est-ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir ton cœur? Est-ce que tu as demandé à Allah azza wa jal d'illuminer ton cœur, d'illuminer ta poitrine, de te faire aimer son rappel, de te donner l'apaisement au rappel, de te donner la satisfaction quant à sa volonté, quant à ses ordres, quant à ses interdits? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut chercher. Quand je tiens ces propos, chers frères, je ne les tiens pas en tant que exemple qui va enseigner ou donner des leçons à ceux qui l'écoutent. Allah est témoin et sait, il connaît nos péchés, nos fautes, nos manquements. Mais simplement, j'ai senti le besoin de me faire ce rappel et de le partager en espérant qu'il sera utile à celui qui parle et à ceux qui l'écoutent et qu'il sera propagé
car nous nous sommes trop occupés par l'aspect apparent, qui n'est pas à négliger certes, mais qui n'est pas la priorité. L'aspect apparent, lorsque vous venez ici, vous vous asseyez, vous notez avec les stylos, ou alors des adorations qui sont apparentes, doivent être le résultat du contenu du cœur. Combien de gens ont dans l'aspect apparent ce qui est plaisant pour Allah Azza wa Jal, alors qu'il contient dans le cœur ce qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Rajab rahimahullah, en expliquant le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar afwan fayadkhuluha. L'un d'entre vous peut faire les actions des gens du paradis, c'est-à-dire tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'une coudée. C'est alors que son livre le rattrape, il se met à faire les actions des gens de l'enfer et il y entre. L'imam Ibn Rajab rahimahullah, en évoquant ce hadith et en le commentant, a dit: Inna su'al khatima takunu bi sababi dasisatin fil qalbi la yattali'u alayha illa Allah. C'est-à-dire, la mauvaise fin, le fait de quitter ce monde dans un état qui déplaît à Allah Azza wa Jal, est dû à une impureté, une souillure présente dans le cœur que seul Allah voit, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas accorder plus d'importance que cela à l'aspect apparent, au fait que les gens pensent de toi que tu es bon, pensent de toi que tu es pieux, te montrent du doigt, fassent tes éloges. Accorde l'importance à ton lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tu le fais, alors forcément et inévitablement, l'aspect apparent va suivre. Car quand je dis qu'il faut se concentrer sur l'intérieur, je n'entends pas par là qu'il faut délaisser l'aspect apparent. Mais je voulais dire qu'il faut qu'il soit un arbre et que sa racine soit l'aspect intérieur, c'est-à-dire ton lien, ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il en est ainsi, lorsque tu viens à une assise de science, une assise où le nom d'Allah est cité, subhanahu wa ta'ala, tu te dois de venir chercher ton cœur et pas seulement venir t'asseoir. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans une de ses interventions, a interpellé à plusieurs reprises une même personne qui avait l'air distraite. Il lui a dit: Hal anta mawjoud, es-tu présent? Cet élève lui répond: Na'am, oui. Le cheikh lui dit: Anta mawjoudun jisman la qalban, tu es présent physiquement et non pas avec ton cœur. Ça, c'est l'éducation de ces savants qui ont compris la valeur de ce savoir. Et lorsque l'on comprend la valeur de ce savoir, eh bien, on lui donne tout son droit. Et on adopte les caractères, les comportements, les règles de bienséance, parmi lesquelles le fait de prêter oreille, d'être concentré, de se rapprocher, de ne pas s'éloigner, de ne pas aller appuyer son dos sur le mur ou autre, mais de se dire que nous sommes dans une assise où les anges assistent et témoignent à Allah de notre présence et demandent à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. Et Allah Azza wa Jal leur dit qu'ils sont pardonnés. Lorsque tu entends tout ça, tu te dois d'accorder à cette science un immense respect. Après cela, Wallahu al-musta'an, l'auteur, l'imam Sa'di rahimahullah, a dit dans son poème: Sabaru nufus ala al-makarihi kulliha shawqan ila ma fihi min ihsani. En parlant des gens qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Sa'di rahimahullah a dit: ces gens-là, ceux qui cheminent vers Allah Azza wa Jal, ont su contenir leur âme. Ces gens-là ont su contenir leur âme face à tout ce qu'elle déteste. Ils savent
qu'ils doivent retenir leur âme et empêcher cette âme de faire ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Tout comme ils doivent faire ce qu'Allah leur demande, subhanahu wa ta'ala, et qui peut parfois les déplaire ou leur déplaire. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jal nous prescrit des actions, des obligations, des adorations. Il arrive que ces adorations nous paraissent contraignantes ou difficiles. Que devons-nous faire à ce moment-là? Contenir nos âmes, patienter, persévérer, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc dans ces vers de la patience, de l'endurance. J'ai comme traduction ici, face à tout désagrément, ils enjoignent à leur âme la patience. Shawqan ila ma fihi min ihsani, désirant ce qu'il y a en cela comme bienfaisance, désirant ce qu'il y a comme bien à gagner de la patience, ce qu'il y a comme nombreux intérêts à gagner de la patience. C'est donc une des étapes que parcourt et franchit celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Cette étape, tout musulman en a besoin dans son cheminement vers Allah, dans toute situation qu'il est amené à rencontrer. C'est l'endurance, la patience. Et à la base, le mot sabr, qui est traduit par la patience, dans son sens linguistique signifie al-habs, l'enfermement, ou le fait de contenir, Et quand dans la religion nous parlons de sabr, traduit par la patience, il s'agit de plusieurs choses. La patience se divise en trois. La première, as-sabru ala ta'atillah, l'endurance, la patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, as-sabru an ma'siyatillah, l'endurance dans le délaissement des péchés. Car délaisser un péché et le délaisser constamment demande de la patience, surtout quand la personne est tentée et ressent l'envie de commettre ce péché, mais elle sait qu'Allah l'observe. Alors, elle endure, elle patiente et elle préfère ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima, ay al-masa'ib, l'endurance devant les décrets douloureux décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, as-sabru ala ta'atillah, la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans son livre intitulé Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib, la verse abondante de bonnes paroles, que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit manifester la servitude à Allah, montrer qu'il est son esclave, son servant, dans deux situations, l'aisance et la difficulté. Lors de l'aisance, il lui est demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lors de la facilité, mais aussi lors de la difficulté. Et ce n'est pas seulement dans l'aisance, quand il est exempt de tout problème, qu'il doit adorer Allah, mais il doit l'adorer aussi lorsqu'il est dans le manque. Il l'adore dans la suffisance, mais aussi dans le manque, dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté, dans la bonne santé, tout comme dans la faiblesse, dans les biens en abondance, tout comme dans le manque, le besoin, la dette, et ainsi de suite. Il dit, la plupart des gens ne manifestent la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala que dans la situation d'aisance. Mais dès lors qu'un mal les atteint, ils s'éloignent d'Allah. Ou alors, ils ne manifestent pas à Allah azza wa jal ou pour Allah
la servitude, alors que c'est là que tout se joue, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim. Et c'est en manifestant la servitude à Allah Azza wa Jal dans la situation de difficulté que l'on montre davantage à Allah ce que l'on a et ressent pour lui, ce que l'on est, ce que l'on veut être pour lui, c'est-à-dire son serviteur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. Il donne en exemple le cas d'une personne qui fait ses ablutions avec de l'eau fraîche dans une journée d'été où la chaleur est intense. C'est une adoration. Est-ce que cette personne éprouve une quelconque difficulté ou plutôt trouve-t-elle un plaisir à le faire? La seconde réponse. Elle trouve un plaisir à se rafraîchir alors que la chaleur est intense. Prenons maintenant l'exemple d'une autre personne qui, elle, doit faire ses ablutions dans un temps hivernal, un froid très difficile à supporter avec de l'eau froide. Et l'heure de la salat arrive. Elle doit faire ses ablutions. Mais est-ce que cette deuxième personne, en termes de récompense, est comme la première? La réponse est non. Parce que les ablutions de la personne qui a subi ou alors supporté le froid de l'eau et du temps, il a plus de récompense ou elle a plus de récompense que celle qui le fait en étant à l'aise. Ça, c'est une patience. Donc la première chose, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. Qu'est-ce que veut dire la patience dans l'obéissance à Allah? Lorsque tu accomplis tes 5 prières et on te demande de les accomplir à l'heure, on te demande de les accomplir en groupe, comme ça là. On te demande de jeûner tout le mois de Ramadan. Si tu n'as pas de patience, tu ne peux pas accomplir ces ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de combattre ton âme, de te lever, de retirer ton corps si collé à ces matelas à l'heure de la prière du Fajr. Tu te poses la question et tu te dis, moi qui chemine vers Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce normal que je n'arrive pas à lever mon corps pour Allah, pour prier Allah Azza wa Jal, alors que je suis capable de le lever pour un intérêt mondain? C'est bien qu'il y a un problème dans ma patience. Je n'ai pas la patience qu'il me faut pour cheminer vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la patience dans l'obéissance. La deuxième catégorie, c'est la patience dans le délaissement du péché. Car Iblis a juré à Allah Azza wa Jal qu'il allait tout faire pour égarer le fils d'Adam. Il ne se contentera pas de 1, 2 ou 3 péchés, mais il fera tout ce qu'il pourra, chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Et là, le serviteur qui chemine vers Allah, subhanahu wa ta'ala, devra redoubler d'efforts dans cette patience chaque fois que son âme incitatrice au mal l'appelle à obéir à l'insufflation de Iblis. Quand il le tente pour désobéir à Allah, il se retient, il se retient, il se retient, il se retient. Et se retenir constamment de désobéir à Allah demande une patience. Et la troisième, c'est l'endurance devant les décrets douloureux qu'Allah Azza wa Jal décide par sagesse pour l'un de ses serviteurs, quand notamment il est atteint d'une maladie, de la perte d'un proche ou autre encore. Il doit réagir en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que se montre l'iman, c'est là que se montre al-hub lillah, l'amour à Allah Azza wa Jal, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui cheminent vers Allah, dont nous parle l'auteur, rahimahullah, ont su, devant les choses que leur âme déteste, endurer et persévérer. Pour cela, ils ont obtenu les plus hauts degrés, car la patience est une adoration récompensée sans limite par Allah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants recevront leur rétribution sans décompte. Allah Azza wa Jal les récompensera sans limite. Subhanallah. Alors que pour les autres adorations, on nous parle de 10 hasanat jusqu'à 700 plus. Et quand on nous parle de la patience, on nous dit bi ghayri hisab,
sans compte, sans limite. Donc la patience est une énorme adoration. Et Allah Azza wa Jalla a dit « Wa bashiri sabirin » annonce la bonne nouvelle aux endurants. « Alladhina idha asabathum musiba » ceux qui, quand un malheur les touche, « Qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un » disent « Nous appartenons à Allah, nous sommes à Allah, et vers lui nous retournerons. » Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Pour cela, les éloges seront faits de leur Seigneur. Allah fera leurs éloges, subhanahu wa ta'ala. Et ils recevront une miséricorde. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là sont les bien guidés. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, attire l'attention sur ce verset, sur un point particulier. Allah Azza wa Jal n'a pas cité de quelle bonne nouvelle s'agit-il. Il dit « Wa bashir sabirin » bashirhum bimada, fais la bonne annonce aux endurants, sans leur dire de quelle bonne annonce précisément s'agit-il. Du pardon, de la subsistance, de la réussite, du paradis, de quoi il s'agit? Eh bien, dans le Coran, quand il y a ce genre de terme et que, à la base, le terme est rattaché à quelque chose qui ne va pas être cité, eh bien, sachez que c'est voulu. Et lorsqu'on ne cite pas la chose qui a un rapport avec l'information, Allah Azza wa Jal le fait pour dire qu'il s'agit de tout, de manière générale. C'est-à-dire, fais la bonne nouvelle aux endurants. On ne dit pas de quelle bonne nouvelle il s'agit, toutes les bonnes nouvelles. Ils seront pardonnés, récompensés, aimés par Allah, ils entreront au paradis. Allah sera satisfait d'eux. Allah va les exaucer, Allah va les guider, Allah va les instruire, Allah va les protéger. Toutes les bonnes nouvelles venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, on retrouve certains versets où elle fait la mention de la patience avec ces trois catégories. La patience dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, la patience dans le délaissement des péchés et la patience devant le décret, les décisions parfaitement sages d'Allah qui peuvent nous paraître douloureuses, quelque peu douloureuses, notamment dans l'histoire du prophète Yusuf, alayhi salam, dont vous connaissez l'histoire ou une partie de l'histoire, ce noble homme qui a été abandonné par ses frères dans un puits. Ils l'ont laissé et Allah Azza wa Jal a décrété un meilleur avenir pour lui. Il en a fait un prophète et il avait une beauté inimitée, alayhi salam, à un point tel que la femme du roi d'Égypte s'est proposée à elle, comme vous le savez très certainement, mais il a refusé. Il a refusé et a demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf, dans toute son histoire, a enduré dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, a enduré dans le délaissement des péchés et a enduré face aux décrets douloureux. Ses frères l'ont laissé dans un puits. Il leur a pardonné. Quelle patience est plus grande que celle-ci? Il a patienté devant le délaissement du péché alors qu'il a été appelé à commettre la fornication avec une des femmes les plus séduisantes qui ne lui demandait de faire aucun effort. C'est elle qui l'appelait. Elle a fermé la porte. Elle l'a appelé. Personne ne les voyait. Mais Yusuf sait qu'Allah les voyait. Subhanahu wa ta'ala. Alors, il a pris la fuite. Et elle lui a couru derrière. Elle lui a tiré sa tunique qu'elle a déchirée par l'arrière jusqu'à la fin de l'histoire. Yusuf alayhi salam a enduré dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et il est devenu un modèle. Si bien que dans la fin de son histoire, Allah Azza wa Jalla a dit Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Justement, après avoir cité l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, il dit certes, quiconque fait preuve de piété et d'endurance, Allah ne laissera jamais se perdre la récompense des bienfaisants.
subhanahu wa ta'ala. Quelque chose attire notre attention. L'imam Sa'di rahimahullah, en parlant de ceux qui cheminent vers Allah et qui patientent devant ce qui leur paraît être un désagrément, pour leur âme en tout cas, ils le font parce qu'ils désirent en cela ce qu'il y a dans la patience comme bienfaisance. Subhanallah. Parce qu'en réalité, ces gens-là savent qu'il y a des mérites à patienter et que derrière la patience, il y a une bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela attire ton attention sur l'importance du savoir. Car ceux qui ont su endurer sont ceux qui ont connu la valeur de la patience et les résultats positifs qu'elle apporte, comme agrément d'Allah azza wa jal, comme facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ceux qui ignorent tout de cela s'opposent à la décision d'Allah et manifestent leur désagrément quand, par exemple, ils perdent quelqu'un ou alors ils perdent les biens qu'ils possédaient et se retrouvent peut-être même endettés au lieu de dire « Alhamdulillahi ala kulli hal » toutes les louanges reviennent de droit à Allah dans toute situation. J'endure, j'attends ce qu'Allah me réserve en lui demandant, en le suppliant, en le sollicitant. Eh bien, ils tiennent des propos tout aussi gravissimes les uns que les autres, à l'exemple de leurs paroles. Pourquoi moi? Mais qu'ai-je donc fait pour subir tout cela? Je ne devais pas. Le pauvre, il ne mérite pas. Mais qui es-tu pour t'interposer entre la décision d'Allah azza wa jal et la personne concernée par cette décision? Quelle sagesse as-tu? Quelle connaissance de l'invisible as-tu pour dire que telle personne mérite ou ne mérite pas? Que pour dire que est-ce que tu as plus de pitié envers les serviteurs que n'en a Allah azza wa jal pour eux? C'est impossible. Mais seulement tu dois te soumettre, endurer et préserver ta langue. Pour cela, les savants ont expliqué, notamment l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, particulièrement la patience dans les décrets douloureux, en disant qu'il s'agit de contenir son cœur, d'éprouver une quelconque aversion quant à la décision d'Allah azza wa jal, sa langue de prononcer une quelconque parole déplaisant à Allah azza wa jal, et ses membres de faire comme action en réponse à cette difficulté ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la patience se manifeste dans trois choses: le cœur, la langue, les membres. Et très souvent, lorsque des gens sont éprouvés, ils font des gestes qui sont détestés d'Allah azza wa jal, comme on le voit dans les morts, dans les décès, où les gens se fouettent, ou alors ils se frappent le visage, se tirent les cheveux, se déchirent les vêtements, très souvent des femmes, en raison de leur côté fort émotif. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la femme qui se lamente, elle se lamente sur le mort. Elle ne se contente pas de pleurer, ce qui est permis, mais elle outrepasse les limites, elle se lamente, elle ne patiente pas, elle manifeste son opposition à la décision d'Allah, elle tire ses cheveux, elle déchire ses vêtements. Si elle ne se repent pas, elle sera ressuscitée par Allah le jour de la résurrection portant une tunique faite de goudron. Wal'iyadhu billah. C'est un châtiment d'Allah azza wa jal à cause de la non-patience devant le décret douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été éprouvé par la perte de son père, de sa mère, de ses proches, ses oncles, ses sahaba. Il a été éprouvé par la pauvreté. Il a été éprouvé par des ennemis qui ont porté atteinte à son honneur, qui ont accusé injustement son épouse d'adultère. Il a été éprouvé par le fait de quitter son village natal pour rejoindre la ville de Médine, al-Hijra, l'émigration. Il a été éprouvé par al-Harb, par la guerre. Il a été éprouvé par des gens qui le détestaient. Il a été éprouvé par la dette. Il a été éprouvé par la maladie. Il a été éprouvé par la faim. Et pourtant, on n'a jamais entendu de lui une seule parole. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?
parce qu'il connaît Allah. Et quand on connaît Allah Azza wa Jal, notre connaissance d'Allah Azza wa Jal fait que nous savons qu'Allah est parfaitement sage. Alors, nous nous montrons endurants. Encore une fois, je le dis, ce sont des paroles. Quant aux actions, si Allah ne les offre pas aux serviteurs, il ne pourra pas les appliquer. Et tout vient d'Allah. Tout vient pour le mener à bien. Tu es dans le besoin le plus grand d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à l'image de la personne qui se noie. Elle a besoin qu'Allah la sauve. Elle est seule au milieu de la mer. Eh bien, de la même manière, tu as constamment besoin d'Allah, qu'il te guide notamment aux bonnes actions, à l'endurance ici. L'imam Sa'di, rahimahullah, en expliquant ses propres vers, a dit الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. L'endurance consiste à ce que la personne contienne son âme devant ce qu'elle déteste. Son âme n'a pas envie de se lever pour prier. Son âme n'a pas envie de jeûner. Mais elle patiente, même si elle déteste ça. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Puis il a cité les trois catégories de patience. والصبر ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله حتى يؤديها وصبر عن معاصي الله حتى يتركها وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها أو يتسنها نعم فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها. Lorsque l'âme fait preuve de paresse devant l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, la personne encourage son âme. Elle s'encourage elle-même. Personne ne va le faire pour toi. Lorsque tu dois faire une adoration, personne ne va entrer dans ton cœur pour faire pour toi cette adoration. Alors, tu n'as qu'une seule chose à faire. Combattre ton âme et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que c'est pour Allah que tu le fais. Tu le fais parce que tu aimes Allah. Tu le fais parce qu'Allah t'a comblé de tous ses bienfaits. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, t'a facilité, t'a accordé et tu te dis que tu ne peux pas te montrer ingrat envers lui. Alors pour lui, tu le fais subhanahu wa ta'ala. Tu encourages ton âme wa alzamaha wa raghabaha إياها بثوابها فإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها. Quand son âme l'appelle au mal, il la contient. وحذرها وبالها et il met en garde contre les effets néfastes de cet agissement. Certains parmi les salafs se parlaient tout seuls. Ils se parlaient tout seuls et ils se disaient Taqillah ya fulan. Oh un tel, crains Allah. Est-ce que tu veux rencontrer Allah et le voir en colère contre toi? Certains parmi les salafs creusaient un trou ressemblant à celui d'une tombe et passaient la nuit dedans à répéter la parole d'Allah Azza wa Jal Rabbirji'un. Oh Seigneur, fais-moi revenir. La parole que va dire toute personne regrettant sa situation devant Allah quand Allah l'aura repris. Oh Seigneur, fais-moi revenir. لعلي أعمل صالحا فيما تركت, afin que je fasse les bonnes actions que j'abandonnais, que je délaissais, jusqu'à la fin des versets. Il répétait ce verset-là toute la nuit, et au matin, il sort de ce trou, et il dit, tu as demandé à Allah de te faire revenir. Allah t'a fait revenir. Agis maintenant. Fais ce que tu lui as promis. Fais-moi revenir afin que je fasse les actions que je délaissais. Subhanallah. Wallahi, ils étaient dans un autre monde, comparé à nous. Wallahu al-musta'an. L'imam Sa'di rahimahullah a dit وحذرها وبالها وعاقبة فعالها فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. Le besoin de la patience est constant dans toutes choses. Les vers suivants, l'auteur, l'imam Sa'di a dit نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. Allahu Akbar. Il dit, de l'agrément,
ils ont atteint le degré et se sont retrouvés ainsi dans un paradis et en sécurité. L'agrément. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle d'un degré supérieur à la simple patience. De l'agrément. On ne parle même plus de la patience. Parce que ces gens-là cheminent vers Allah et au fur et à mesure de leur parcours vers Allah Azza wa Jal, ils évoluent. Ils ont commencé par la patience et maintenant ils sont dans l'agrément. Ils sont pleinement satisfaits de ce qu'Allah a décrété. Ils voient ça comme une ni'ma. Comment voulez-vous qu'ils se plaignent? Pour eux, c'est une ni'ma. Pour eux, c'est cette épreuve qui les a touchés. C'est un bienfait d'Allah. Parce qu'ils la regardent avec un œil différent. Ils ne la regardent pas avec un œil distrait. Ils se disent, Allah Azza wa Jal, par cette épreuve, par cette difficulté, m'a envoyé une occasion de gagner son pardon, d'entrer dans son paradis, peut-être de le voir Yawm al-Qiyamah. Mais quel ni'ma, mais quel grand bienfait. Et alors, ça devient pour eux un délice de patienter face à l'épreuve. Pour cela, il dit, et se sont retrouvés ainsi dans un paradis en sécurité. Allahu Akbar. L'imam Sa'di rahimahullah a dit Manzilatul rida a'la min manzilati sabr. Le degré ou l'étape du parcours vers Allah qu'est la satisfaction est supérieure à la patience. فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها. Car la patience consiste à contenir ton âme devant ce que tu détestes, tout en combattant ton âme parce qu'elle n'aime pas, elle ne veut pas. Donc il y a une notion de combat. Il y a donc un sentiment ressenti qui est celui de ne pas aimer. Alors que rida, alors qu'avec l'agrément, la satisfaction, ce sentiment-là, il disparaît. Il n'a pas de place dans ce qalb, dans ce cœur. Pour cela, l'auteur a dit « Wa birrida tadmahillu tilka al-munaza'a » alors qu'avec l'agrément, qu'est-ce que ça veut dire l'agrément? Agréer ce qu'Allah a décidé. Être satisfait de ce qu'Allah a décidé. Et dans l'épreuve, l'obligation, c'est la patience. L'agrément, c'est recommandé. La satisfaction, c'est recommandé. Parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être satisfait de la douleur qu'il subit. Par contre, patienter, c'est une obligation. Il ne doit pas dépasser les limites fixées par Allah Azza wa Jal lorsqu'il est touché de quelque chose. Par contre, est-ce qu'il a l'obligation d'être satisfait? Non, mais c'est recommandé et c'est un degré supérieur atteint avec les efforts. Et donc, l'imam Sa'di rahimahullah dit avec l'agrément, avec la satisfaction, disparaît ce sentiment d'opposition. Ou alors le fait de sentir que l'on est en train de combattre un sentiment qui nous gêne. Ce sentiment disparaît. وَيَرْضَى عَنِ اللَّهِ رِضَى مُطْمَئِنٍ مُنْشَرِحِ الصَّدْرِ. Et à la place, le serviteur est pleinement satisfait d'Allah. Il éprouve une satisfaction telle qu'il en est épanoui. Sa poitrine s'élargit. بَلْ رُبَّمَا تَلَذَّذَ بِالْبَلَاءِ كَتَلَذُّذِ غَيْرِهِ بِالرَّخَاءِ. Il se peut même qu'il arrive à éprouver pour l'épreuve autant de délices que quelqu'un éprouve pour un bienfait qu'il a ressenti. Allahu Akbar. Ça ne veut pas dire que l'on doit rechercher l'épreuve. On doit demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre l'épreuve. Et la meilleure chose que l'on demande à Allah, c'est al-afiyah, le salut, le fait d'être préservé de tout mal. Mais si le mal atteint et que la personne se conduit de cette façon, alors elle a atteint vraiment un très haut niveau. وَإِذَا نَزَلَ الْعَبْدُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ طَابَتْ حَيَاتُهُ. Et si le serviteur arrive à cette étape-là, alors sa vie est bonne. Wallahi, sa vie est bonne. Parce que lui, il n'est pas agacé. Il n'est pas déstabilisé. Il n'est pas démoralisé. Tout ce qui vient d'Allah, il sait que ça vient de celui dont les noms et les attributs sont parfaits. Et il aime la décision d'Allah. Parce qu'il aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est libre. On peut l'enfermer, ça ne changera rien. On peut le torturer, ça ne changera rien.
on peut le priver, ça ne changera rien. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a passé de longues années enfermé par ses ennemis, en prison. Il disait « Mâdha yasna'u bi a'da'i, inna jannati fi sadri » Allahu Akbar. Qu'est-ce que mes ennemis peuvent faire de moi alors que mon paradis est dans ma poitrine? Il dit « S'ils me tuent, je meurs martyr. S'ils m'enferment, c'est une retraite spirituelle pour me retrouver avec Allah dans le dhikr, dans l'adoration. Et s'ils m'excluent de mon pays, c'est une visite de la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, mon paradis est dans mon cœur, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque un détenteur de l'autorité de son époque a appris que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, réunit une très grande foule, un très grand monde dans ses durus, dans ses cours qu'il dispensait, il a été convoqué. Et on lui a dit, ne serais-tu pas en train d'essayer de me prendre mon pouvoir ou je ne sais quoi? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le regarde et lui dit, en prenant le bouton de son qamis, et il lui dit, Wallahi, toute la dunya que tu possèdes n'a pas la valeur de ça pour moi. J'en veux pas, moi. Moi, je travaille pour le Jannah. Je n'ai même pas le temps de penser à ton argent et à ce que tu possèdes. Je suis préoccupé par une richesse. Il y a un chemin précis pour l'atteindre. J'y travaille. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Je suis occupé par la ibada, par l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelqu'un qui a cheminé vers Allah. Quel est le résultat? Fil hayat et dunya, je ne vous parle pas de l'au-delà. Je vous parle dans ce bas monde. Le résultat, c'est que ça, il l'a dit il y a tant d'années dans un endroit éloigné. Il est issu de la région que l'on appelait anciennement la Mésopotamie, vers la Syrie. Et aujourd'hui, dans cette ville, on est là en train de parler de ça. Si c'est pas l'ikhlas qui fait ça, si c'est pas la sincérité qui fait ça. Et aujourd'hui, on est là en train de lire les vers de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Si ce n'est pas la sincérité qui fait ça, il a écrit ces vers alors qu'il avait 26 ans. Avec sa plume. Il y a tant d'années, et nous sommes là en train de prendre énormément de bien de ces quelques vers de poésie. Qu'est-ce qui fait tout cela? La situation de ces gens-là, ils ont trouvé le Jannah fi dunya. Et c'est pour ça que certains salafs disaient inna fil jannati, inna fi ad-dunya jannatan. Man lam yadkhulha, lam yadkhul jannata al-akhirah. Il y a dans cette vie du paradis, dans cette vie d'ici-bas, un paradis. Quiconque n'y entre pas, n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Il fut interrogé, il répondit ma'rifatullah. C'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Vivre attaché à cette dunya, non satisfait d'Allah, non satisfait de ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, non satisfait de la décision d'Allah comme la prière, non satisfait du jeûne, non satisfait du pèlerinage, non satisfait des ordres des interdits d'Allah. Quelle vie! Quel délice! Ces gens-là sont perdus. Qu'Allah nous guide et les guide. بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه ولهذا سمي الرضا l'agrément, la satisfaction a été, c'est-à-dire le fait d'accepter, d'être satisfait de ce qu'Allah a décidé, a été surnommé par certains savants Jannat al-dunya wa mustarah al-abidin, c'est-à-dire le paradis de cette vie d'ici-bas et le repos des adorateurs d'Allah. Il se repose comment? Le serviteur qui chemine vers Allah, kayfa yartah? Yartah billah subhanahu wa ta'ala. Il se repose par Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit autour de lui les fitan, les troubles, les dissensions, les tentations. Il voit les shubuhat, il voit les ambiguïtés, les égarements, le mal. On l'appelle au mal, on l'appelle un autre mal. Où est-ce qu'il trouve son repos? Avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il se lève le matin, il fait sa prière, il s'assoit, il fait ses adhkar. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Il répète cette parole 3 fois. Il répète Subhanallah wa bihamdih adada khalqih
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Il répète cette parole 3 fois. Il récite Ayatul Kursi, le meilleur des versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah le pardon avec la meilleure demande de pardon. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika, min sharri ma sana'at, abu'u laka, bini'matika alay, wa abu'u bidhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Vous croyez que cette personne-là est comme la personne qui se lève et qui ne fait pas de rappel d'Allah, qui ne fait pas d'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être même qui délaisse le Coran pour des discours plaisants tels que la musique, les chants et toutes ces choses qui pourrissent le cœur, qui polluent le cœur. Wal'iyadhu billah, wallah, ces gens-là ne seront jamais pareils chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que dit l'imam Sa'di. وَمَنْ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et quiconque est satisfait d'Allah, Allah est satisfait de lui. Qu'est-ce qu'Allah a dit des sahaba, des imams de la dunya, as-sahaba radiyallahu anhum. Quand je dis les imams de la dunya, c'est-à-dire les modèles qui ont vécu dans cette vie d'ici-bas. Qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah a été satisfait d'eux et eux l'ont été de lui. Qu'est-ce qu'il y a après cela? Si tu es satisfait d'Allah et de tout ce qui vient d'Allah et qu'Allah est satisfait de toi, tu es le plus riche, tu es libre. C'est ça la liberté. C'est d'être satisfait d'Allah et d'avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ. Regardez la bonté d'Allah. L'imam Sa'di rahimahullah dit, et quiconque est pleinement satisfait d'Allah malgré le peu de subsistance qu'il a reçu, il n'a pas beaucoup, mais il est satisfait d'Allah. Wallah, c'est le plus riche. L'imam Sa'di dit, quiconque est satisfait d'Allah malgré le peu de subsistance qu'il a reçu, Allah est satisfait de lui malgré le peu d'actions qu'il fait. La ilaha illallah. C'est une parole en or. L'or, Wallahi al-azim, tout l'or du monde n'a pas la valeur de ces paroles-là. Je répète cette parole. Si la personne est satisfaite d'Allah malgré le peu de subsistance qu'elle a reçu, Allah sera satisfait d'elle malgré le peu d'actions qu'elle fera. La ilaha illallah. Parce que la réalité, c'est que cette satisfaction qu'elle a eue d'Allah Azza wa Jal, malgré le peu de subsistance qu'elle a eue, est en réalité en soi une énorme richesse. Parce que la richesse n'est pas la richesse de cette dunya. La richesse de cette dunya, c'est la pauvreté si elle devient un but recherché. Et je vous invite à réécouter les audios du livre Risalat al-Ubudiyya, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que nous avons enseigné par la grâce d'Allah, seul et sans associé, non pas par notre force, ni par notre volonté, ni par notre motivation, ni rien de tout cela, mais que par Allah Azza wa Jal. Eh bien, les audios qui traitent de l'adoration de la dunya, un polythéisme caché. C'est le titre qui a été donné à l'audio, et vous retrouverez le développement un peu de ce qui est dit ici. L'imam Sa'di rahimahullah a dit فَحَقِيقَةُ الرِّضَى تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمذ. C'est-à-dire la réalité de la satisfaction, un des degrés du cheminement vers Allah, tabaraka wa ta'ala. La réalité de la satisfaction consiste à agréer pleinement, à recevoir avec agrément les règles émanant d'Allah en relation avec ses ordres et interdits ou sa décision relative au décret. C'est-à-dire que quand on parle de l'ordre d'Allah, il y a l'ordre religieux par lequel on entend les devoirs, les interdits, et il y a l'ordre du décret
par lequel on attend ce qui arrive à la personne. Ces deux choses-là relèvent de l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La réalité de la satisfaction, c'est d'être pleinement satisfait de ce qu'Allah a légiféré. Allah m'a rendu obligatoire cette salat. Cette salat, j'en suis pleinement satisfait. Je l'aime. Allah Azza wa Jal m'a prescrit le pèlerinage. Ce pèlerinage, je vais aller l'accomplir. Je ne vais pas faire comme tous ces gens qui disent « plus tard, je voyage d'abord, j'achète telle voiture, telle maison, je finis telle... » Non, je vais accourir à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, car je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je planifie, j'ai des projets, mais qui me dit et me garantit que je vivrai pour mettre à terme ces projets et ensuite accomplir cet ordre d'Allah Azza wa Jal. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et être pleinement satisfait quant aux interdictions d'Allah. Allah a décidé de m'interdire telle chose, je suis satisfait qu'il a interdit cette chose-là. Ça, c'est la satisfaction des ordres et interdits d'Allah. Le deuxième côté, c'est la satisfaction du décret d'Allah, de la décision d'Allah, et de prendre tout ça avec une poitrine épanouie, élargie, avec un cœur attendri, apaisé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, mais non, je jure par ton Seigneur que ceux-là ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils te prendront pour juge dans les différends qui les opposent et qu'ils n'éprouvent aucune aversion quant au jugement que tu auras rendu, puis qu'ils s'y soumettent totalement. Le fait de n'éprouver aucune aversion implique le fait d'être satisfait. Tu dois être satisfait du Coran, de la Sunna, des ordres d'Allah Azza wa Jal. Tu dois être satisfait du Tawhid. Tu dois détester le shirk. Tu dois être satisfait de la Sunna. Tu dois détester la bid'a. Tu dois être satisfait du wajib, du halal. Et tu dois détester al-haram. C'est ça la satisfaction. Et de prendre tout cela avec une poitrine pleinement épanouie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour résumer tout cela, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Aura goûté à la saveur de la foi quiconque sera satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. ونسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم